Et Romain Daubry qui nous accompagne en direct. Il est un peu plus de 16h30 depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravis de vous retrouver. Alors on a des indicateurs américains très contrastés. Aujourd'hui, le moral des consommateurs, le conference board qui remonte, mais des ventes de logements anciens qui reculent. Toujours des indicateurs immobiliers en berne là-bas aux États-Unis. On voit que les marchés montent. Du coup, on accélère un peu à la hausse à Wall Street parce qu'on se dit que le ralentissement quand même finit par se matérialiser à travers ces chiffres immobiliers, que ça pourrait peut-être aussi contribuer à ralentir à terme un peu plus l'inflation. Et nos marchés européens, Romain, qui donc en profitent, et le CAC à 6567 points désormais. D'un point de vue technique, comment voyez-vous la suite pour ce rebond? Est-ce qu'il pourrait se prolonger? Un petit peu, on approche de cibles importantes. 6580, c'est un niveau important sur le futur CAC 40, et puis 6608 au-dessus, au-delà duquel on reprendrait un biais plus haussier. Déjà d'avoir franchi 6550, c'est important. C'était un niveau intermédiaire. Ça montre quand même la solidité, la résilience des marchés dans le contexte actuel. Il faut rappeler que à Paris, oui, en Europe en général, on avait touché les cibles du retracement assez parfaitement. 6388 sur le futur CAC 40. On a rebondi dessus et maintenant on rebondit dessus assez nettement, plus de 3%, près de 3% de rebond maintenant. Sur les indices américains, c'était plus mitigé. On n'était pas allé chercher les cibles de la baisse. Donc, il ne faut pas créer victoire trop tôt. Ce sont des séances dans lesquelles on n'a pas beaucoup de crédit à donner. Il y a peu d'intervenants, peu de volume et surtout peu d'intérêt. Si on regarde du côté des marchés dérivés, l'échéance s'est clôturée pour le mois de décembre, vendredi dernier. Et depuis, on n'a déjà pas reconduit une grosse partie des contrats, plus de 30% sur le S&P, plus de 20% sur l'Eurostoxx. Donc, c'est des opérateurs qui sont en retrait, qui n'ont pas pris beaucoup d'initiatives, qui se protègent quand même un peu. Ça, c'est toujours un signe de force dans le marché et on le constate encore aujourd'hui. Des opérateurs qui restent prudents mais qui ne prennent pas beaucoup d'initiatives, même si on voit des marchés qui réagissent plutôt bien. Sur le S&P, on s'oriente plutôt pour l'évolution dans un trading range pour l'instant, tant qu'on ne franchit pas les bornes du suivantes. C'est 3795, 3810 en bas, 3907, 3957 en haut. Moi, je penche pour une évolution latérale entre ces bornes à court terme. Si on repasse en dessous, effectivement, un peu d'accélération complémentaire, aux alentours de 3700 points. Pour l'instant, c'est plutôt canalisé. D'ailleurs, on a rebondi précisément sur les 50% de retracement de la dernière tendance haussière. Donc, c'est-à-dire que le marché est très technique, qui réagit pour l'instant plutôt à des éléments techniques qu'à des éléments de fond. Mais c'est plutôt une configuration qui est positive à court terme. Du côté des sociétés, alors on a pas mal d'actualités, mine de rien, quelques jours de Noël. Interparfums qui obtient la licence sur les parfums Lacoste. Le titre Interparfums en profite et gagne quasiment 7% aujourd'hui. On a également parmi les hausses du jour Unibail-Rodamco, grâce à une petite détente obligataire. On est dans l'immobilier commercial. Unibail-Rodamco gagne un peu plus de 4%. D'un point de vue purement technique, Romain, où est-ce que vous voyez le plus de potentiel sur les valeurs ou les différents actifs ? Il y a pas mal de configurations qui sont intéressantes sur les valeurs. On voudrait qu'elles soient confirmées. On reste, nous, toujours assez exposés à moyen long terme. À court terme, on a gardé un petit peu de marge et un peu de cash pour d'éventuels soubresauts du marché. Mais il y a effectivement des titres comme Airbus, Safran ou Sanofi même qui donnent des configurations intéressantes, qui sont toujours assez recherchées en ce moment et qui surperforment un peu le marché. Si on veut des titres plus petit, eh bien, il y a Eramet sur lequel on continue à travailler, de Richebourg aussi, dont on approche, qui a donné des signaux d'entrée intéressants depuis 24-48 heures en dynamique, mais dans un parcours de retournement aussi qui est toujours intéressant. Il y a des titres comme Valorec aussi qui surperforment dans un contexte où eh bien, tout ce qui touche toujours aux matières premières, à l'énergie, reste intéressant et on revient sur des niveaux de retracement intéressants. Donc le Brent, tant qu'on est toujours au-delà de 81-90 sur le Brent, on a des cibles à aller chercher vers 87-90. Le secteur bancaire se porte bien aussi, un peu dans le désordre. Et puis pour un autre actif qui approche de ces cibles et sur lequel on est assez surpondéré, c'est l'argent, une zone située entre 24,40 et 25,32. Nous semble toujours à avoir dans les portefeuilles. Il y a pas mal de choses à faire sur des petites valeurs aussi, plus de façon dynamique cette fois-ci. Merci beaucoup. Romain Daubry avec nous depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Et les replis du jour, on a Elior qui avait surperformé ces dernières semaines, encore hier d'ailleurs. Elior aujourd'hui repart à la baisse de 2,6%. Casino Guichard aussi avait connu un bon début de semaine en bourse. Aujourd'hui, quelques prises de bénéfices, moins 0,29 dans un marché qui progresse. Belle séance, plus 1,9%. On accélère encore sur un nouveau plus haut du jour à l'instant, 6571 points à Paris. Le CAC qui progresse dans la moyenne des autres marchés européens. L'Eurostoxx 50 gagne également 1,7%.